Bien, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre participation à ce premier webinaire que nous organisons sur le thème du tiers payant. Le tiers payant est un sujet majeur et notre ambition est de vous proposer avec Vive, notre partenaire, le meilleur réseau hospitalier. Un réseau de proximité, un réseau de qualité. Ce réseau, nous devons le construire ensemble. Je dis bien ensemble. Vos commentaires, vos réactions et vos conseils vont nous permettre de l'améliorer. Je souhaite donc, après la présentation de notre dispositif, que nous puissions vous écouter, échanger et répondre à vos questions. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les intervenants. Éric Pavie, notre directeur général, qui a pris ses fonctions le 2 mars. Marc Tinet, notre directeur, qui est monsieur tiers payant à la CFE. C'est lui qui a démarré toutes les formules de tiers payant qu'on a mis en place depuis ces 3 années. Jérémy Thiriot, Julien L'Espagnol et Franck Lacorde de la direction générale de Vive. Je suis donc heureux de passer la parole à Éric Pavie qui va vous expliquer pourquoi nous avons mis en place un tiers payant, quels sont vos avantages et en quelques mots en quoi consiste notre partenariat Vive CFE. Éric, vous avez la parole. Merci Alain-Pierre. Eh bien, donc pour ma part, je voudrais vous rappeler effectivement dans quel contexte nous avons déployé ce nouveau service de tiers payant hospitalier en janvier dernier, pourquoi nous l'avons fait et les avantages que nous en attendons pour nos clients. Il faut d'abord dire que le tiers payant hospitalier n'est pas un dispositif complètement nouveau pour la CFE. Nous avions depuis des années quelques conventions avec des établissements dans différents pays du monde qui proposaient des soins en tiers payant hospitalier, c'est-à-dire des soins réglés directement par la CFE sans que nos clients avancent les frais. Toutefois, nous n'étions pas entièrement satisfaits de ces quelques conventions parce que d'une part, nous n'étions pas outillés suffisamment pour contrôler les tarifs des soins qui nous étaient facturés et encore moins la qualité des pratiques médicales de ces établissements, faute d'une expertise médicale suffisante. Et puis d'autre part, l'implantation de ces établissements était assez hétérogène sur le territoire, ce qui générait de l'incompréhension et puis une certaine inégalité dans l'accès aux soins. Alors, sous l'impulsion de notre conseil d'administration, à partir de 2017, la CFE s'est engagée dans une expérimentation sur 2 ans pour améliorer l'accès aux soins. L'idée, c'était d'avoir un dispositif plus global de tiers payant hospitalier en s'appuyant sur des professionnels et leur réseau. Ce sont des assisteurs comme Vive qui est avec nous aujourd'hui. Et nous avons testé le tiers payant sous cette nouvelle forme dans différents pays, donc la Thaïlande, des pays de la zone d'Asie du Sud-Est, l'Afrique. Et nous avons pu ainsi vérifier que le projet répondait bien aux attentes de nos clients et présentait un réel intérêt. Et à l'issue de cette expérimentation, donc, le conseil d'administration a décidé de généraliser progressivement ce dispositif dans les différents pays par zone géographique. Donc, pour votre zone géographique, on est sur un tiers payant hospitalier à 100%, c'est-à-dire sans reste à charge pour vous. Et c'est Vive donc, qui a été retenu pour gérer ce service. On verra donc au cours de la présentation comment la CFE travaille avec Vive à cette fin. Alors, quels sont les avantages finalement de ce tiers payant hospitalier? Pourquoi nous tenons tant à ce service? Il y a 3 grands avantages en réalité. Le premier, qui est assez évident puisqu'il découle du tiers payant, c'est l'absence d'avance de frais. Il n'y a pas à faire l'avance de frais, en dehors éventuellement d'extra, c'est-à-dire par exemple un supplément qu'on peut vous facturer pour un téléviseur ou une chambre individuelle, mais l'intégralité de la facture de soins va être prise en charge par Vive, qui va régler directement votre facture et se tournera ensuite vers la CFE pour une prise en charge. Donc évidemment,
pour des interventions hospitalières qui peuvent être parfois très coûteuses, c'est un énorme avantage et c'est le plus important de ce dispositif de tiers payant. Le second avantage, c'est de bénéficier d'un réseau de soins de qualité. Vive dispose d'une expertise médicale et sélectionne les meilleurs établissements pour vous, au regard des standards médicaux internationaux, et puis en visant une couverture géographique satisfaisante dans votre pays, au regard bien sûr du réseau d'établissements qui existe sur place, qui est plus ou moins développé. Le troisième avantage, et qui est parfois moins connu de nos clients, c'est l'assistance médicale 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Concrètement, cela signifie que dès que vous avez une difficulté médicale, que vous avez des soins, une intervention médicale à programmer, mais aussi dans les cas d'urgence, on en parlera tout à l'heure, Vive va être disponible par téléphone pour vous orienter vers l'établissement adapté proche de chez vous. Ce ne sont pas des consultations médicales que propose Vive, mais c'est bien une assistance, un conseil qui peut aller jusqu'à l'organisation de votre transfert sanitaire vers un établissement, même en dehors de votre pays. On en parlera tout à l'heure. Alors, comment s'organise le partage des rôles entre Vive et la CFE? On a souvent la question de savoir effectivement qui fait quoi dans notre partenariat avec Vive. Je dirais d'abord que notre volonté commune est de garantir la qualité des soins pour qu'elle soit la meilleure possible. Et c'est important quand on réside à l'étranger, dans un pays dont on ne connaît pas forcément tous les établissements, leurs spécialités, leurs capacités, on n'a pas forcément connaissance de l'état des pratiques médicales. C'est important que cette notion de qualité soit au cœur de notre réseau. Et puis nous voulons aussi le meilleur tarif pour nos clients, parce que nous gérons vos cotisations, et pour maintenir les cotisations les plus basses possibles, il faut évidemment qu'on se soucie d'avoir les meilleurs soins au meilleur prix. Alors pour cela, Vive intervient en amont de vos soins pour définir le bon établissement par rapport aux soins dont vous avez besoin. Vive va intervenir aussi pendant votre hospitalisation pour suivre la pertinence des soins qui vous sont prodigués, leur utilité, mais Vive va également étudier les conditions de votre sortie d'hospitalisation, parce que c'est un moment qui est parfois négligé, mais qui est important. À quel moment on sort d'hôpital et dans quelles conditions? Parce qu'une sortie d'hospitalisation réussie, c'est la meilleure garantie de ne pas être réhospitalisé peu de temps après. Et puis Vive, bien sûr, assure le règlement de la facture. C'est le principe du tiers payant, nous en avons parlé. Alors la CFE a délégué à Vive un rôle d'expertise médicale. Donc concrètement, ce sont les médecins de Vive qui vont assurer le suivi de votre hospitalisation en s'appuyant sur leur expertise médicale et leur connaissance en matière de santé. Alors c'est dans ce cadre également, pour s'assurer avant hospitalisation que nos critères de qualité et de régulation tarifaire des soins sont respectés, que nous avons mis en place une procédure d'accord préalable. Alors ça, c'est important que vous la connaissiez. Avant votre hospitalisation, il faut faire la démarche de contacter Vive IA, on redonnera tout à l'heure les coordonnées, au plus tôt, lorsqu'il s'agit de soins programmés, bien entendu, et s'il s'agit d'une urgence, dès que possible. Donc contactez Vive, qui va alors vous délivrer un accord de prise en charge en tiers payant, car à défaut de cet accord préalable, on se place en dehors du dispositif de tiers payant. Donc il y a une prise en charge, mais qui est la prise en charge hors tiers payant, selon nos barèmes de garantie, donc un pourcentage des coûts réels que vous aurez à payer auprès de l'hôpital et que vous devrez avancer. Alors que si vous passez par Vive, que vous avez cet accord, vous êtes donc dispensé d'avancer de toute avance de frais. Voilà, je vais donc passer maintenant la parole à Pierre Tinet qui va vous détailler plus avant le fonctionnement de ce service de tiers payant hospitalier. Merci Eric. Voilà, donc quelques points maintenant de précision sur qu'est-ce qui est couvert par ce tiers payant hospitalier. Il a fallu d'abord définir la liste des soins pour lesquels le dispositif est validé. Le soin le plus courant que vous aurez aucun mal à comprendre, c'est l'hospitalisation de plus d'une nuit dans un hôpital ou une clinique. C'est ce qu'on appelle une hospitalisation souvent classique. Et on a rajouté par contre aussi ce qu'on appelle les actes ambulatoires, c'est-à-dire vous rentrez
dans un établissement clinique ou hôpital pour la journée, mais pour subir un acte chirurgical donc, qui nécessite une anesthésie ou une mise en observation prolongée. Donc ça, ce sont les hospitalisations classiques, plusieurs jours, plusieurs nuits, ou un acte de chirurgie ambulatoire ou une mise en observation prolongée. Ensuite, on a voulu mettre également des soins de longue durée dans ce tiers payant, donc des soins relatifs notamment au cancer, c'est-à-dire la chimiothérapie et la radiothérapie, et puis des soins de longue durée aussi liés à l'insuffisance rénale, c'est-à-dire la dialyse. Cela rentre aussi dans le cadre de ce tiers payant hospitalier. Et puis un dernier soin qui est une hospitalisation normalement relativement courte, qui est un accouchement, que celui-ci soit un accouchement classique ou un accouchement un peu plus complexe par césarienne ou entraînant des soins un peu plus forts. Ça, ce sont les actes qui rentrent en tiers payant. Les autres actes, les actes notamment qu'on pourrait avoir de type une radiologie dans une clinique, une consultation d'un spécialiste dans une clinique, ne rentrent pas dans le cadre de ce tiers payant. Ensuite, parmi nos clients, il a fallu sélectionner ceux qui avaient droit à ce tiers payant. Et là, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a tout d'abord la résidence. Donc, on le verra tout à l'heure, on va découper le pays en plusieurs zones géographiques, mais c'est ce que vous nous avez déclaré à la CFE comme zone de résidence qui va déterminer déjà si vous êtes dans un pays couvert par ce tiers payant. Le premier critère également, c'est ne pas avoir souscrit un contrat santé via votre employeur, puisque la plupart du temps, on constate que ceux qui sont couverts sur un contrat d'entreprise bénéficient déjà d'un tiers payant par une assurance complémentaire. Il faut être bien sûr à jour de vos cotisations. Si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, le tiers payant ne sera pas déclenché. Il faut être également uniquement à la CFE, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ne pas être couvert déjà par un tiers payant, par un autre assureur complémentaire, de type, je vais en citer quelques-uns comme cela, ENER, MSH, Humanis et d'autres, qui offrent déjà ce tiers payant. Donc, vous ne voulez pas doublonner, donc nous couvrons des assurés qui ne sont pas déjà chez un assureur complémentaire qui offre déjà cette prestation de tiers payant. Et donc, comme je le disais, il faut résider dans un pays qui est couvert par le tiers payant. Donc, nous allons vous exposer dans la diapositive suivante les zones. Donc, on a pour le tiers payant à 100% 3 zones. Une zone qu'on appelle la zone Afrique. Alors, la zone Afrique, c'est quoi? C'est le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, et puis tous les pays de la zone franc CFA, qui représentent environ 20 000 contrats pour la CFE aujourd'hui, qui est une large zone sur lesquels donc tous ces soins sont pris en charge à 100%, à part 2 pays dans cette zone-là, qui sont le Tchad et le Congo-Brazzaville. Une deuxième zone importante également, c'est la zone de ASEAN, où les soins sont pris en charge à 100% sur la Birmanie, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines et le Brunei. Et puis une dernière zone qui est une zone plus petite où il y a essentiellement en fait le Liban, la Jordanie et l'Égypte, et les soins sont pris à 100% en Égypte. Dans les autres pays de ces zones-là, donc j'ai cité quelques-uns, hein, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Thaïlande ou le Liban, sont pris en charge à 80%. Des frais réels par contre, hein, quand je dis 100%, ce sont 100% des frais réels engagés pour l'hospitalisation. Ensuite, pour retrouver ces informations-là, nous mettons à disposition ces informations-là dans votre espace personnel CFE qui est accessible depuis le site internet de la CFE. Vous l'avez en haut à droite de la page d'accueil, il y a écrit « Mon compte CFE ». Vous entrez dans ce compte-là en identifiant de sécurité sociale 13 chiffres, code confidentiel. Si vous ne possédez pas de mot de passe, vous faites la procédure de mot de passe ou d'identifiant oublié que vous avez également. Vous vous connectez. Vous allez dans la partie « Mes remboursements ». Et dans cette partie-là, en bas de la page, vous allez retrouver 3 informations qui sont la carte de tiers payant hospitalier, une liste des hôpitaux de la région qui propose le tiers payant, et également d'une notice d'information sur l'assistance. Sur la carte de tiers payant, vous allez retrouver les informations
que vous allez devoir donner à VIV pour vous identifier auprès d'eux. On récapitule le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance de l'adhérent, son pays de résidence et un numéro à 8 chiffres qui est la clé d'identification auprès de VIV. Et puis sur la partie droite, vous avez les deux modalités de contact auprès de VIV, soit par mail, soit par numéro de téléphone. C'est ces points de contact qui vous permettront d'avoir l'accord préalable de VIV, conseil, l'orientation, prise en charge auprès de l'établissement. Et en cas d'urgence, vous pouvez communiquer ces points de contact-là à l'hôpital sur lesquels vous avez été. Vous n'avez pas choisi souvent d'aller, en fait, hein, puisque des fois, une ambulance vous a ramassé dans la rue, et puis vous allez dans ce point d'hôpital-là. Ils peuvent contacter ce point de contact téléphonique ou ce point de contact mail pour essayer d'obtenir une prise en charge auprès de VIV. La liste des établissements est également présente dans ce compte-là. C'est une liste d'établissements indicative de toute votre zone, c'est-à-dire que si vous êtes au Sénégal, vous aurez tous les établissements de la zone Afrique, c'est-à-dire ceux également du Maroc, du Cameroun, du Burkina Faso, etc., etc. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à VIV pour vous expliquer 2-3 points également sur comment ça se passe entre eux et vous au moment de cette hospitalisation-là. Bonjour. Donc, le parcours de soins dans le cadre d'une hospitalisation, tout d'abord, ce qu'on va dissocier, c'est deux types d'hospitalisation différentes, hein, l'hospitalisation programmée et l'hospitalisation en urgence. Lorsqu'on a affaire à un événement médical qui va nécessiter de programmer une hospitalisation, la procédure qui a été mise en place avec la CFE est de faire en sorte que les assurés nous préviennent le plus tôt possible. Donc, un délai de 10 jours est demandé pour nous prévenir de cette hospitalisation, quand c'est possible. Et dans ce cas-là, on demande à l'assuré de nous envoyer les éléments médicaux qu'il a en sa possession, ainsi qu'éventuellement un devis s'il a déjà contacté un établissement de soins. Donc, l'objectif de tout ça, c'est d'une part, nous vérifier avec notre équipe médicale que le parcours de soins qui est proposé est bien pertinent et légitime au regard de la pathologie, et d'un autre point de vue, sur le plan financier, de confirmer que ce qui est proposé en termes de devis est aussi raisonnable et coutumier par rapport aux tarifs qui sont pratiqués dans le pays. Donc, dans le cas d'une hospitalisation programmée, on va assurer le tiers payant à 100% dans les hôpitaux qui font partie du réseau et pour lequel la liste est accessible sur votre espace personnel, comme on vient de le voir. Le deuxième cas, c'est l'hospitalisation d'urgence, où là, vous n'avez pas forcément l'occasion de l'orientation ou de demander d'aller dans un hôpital particulier. Et dans ce cas-là, quel que soit l'hôpital dans lequel vous serez pris en charge, on va assurer le tiers payant, soit en direct, soit à travers un correspondant local avec lequel on travaille. Donc, dans ce cadre-là, ce qui nous est nécessaire pour travailler, c'est d'être prévenu le plus tôt possible, lorsque c'est possible, hein, par la structure, par un membre de la famille ou par l'assuré lui-même s'il est en capacité de le faire. Et nous mettrons en relation directement avec l'établissement hospitalier pour avoir déjà une idée de la pathologie et du motif d'entrée lors de cette hospitalisation, et d'avoir déjà un premier niveau de renseignement qui va nous aiguiller sur la durée de l'hospitalisation et les coûts potentiellement engendrés, afin de nous positionner sur la prise en charge. On sera vigilant sur la qualité médicale qui est proposée dans l'établissement dans lequel vous serez et que vous n'aurez pas forcément choisi, à bien vérifier que vous pouvez être pris en charge correctement, et le cas échéant, nous pourrons vous proposer une réorientation vers une structure du réseau et éventuellement, à certains moments, un transfert sanitaire vers un pays proche d'où vous êtes, si le plateau technique local n'est pas le meilleur pour traiter votre problème médical. Alors, comment suis-je remboursé en cas d'hospitalisation? Alors,
le remboursement, nous, on se charge au niveau de Vive International Assistance de procéder au tiers payant dans le cadre des hospitalisations. En revanche, si vous ne respectez pas la procédure de tiers payant qui a été expliquée et que vous allez dans des établissements en dehors du réseau pour des soins, tout ce qui concernera une demande de remboursement devra ensuite être envoyé directement à la CFE qui vous répondra en fonction des taux usuels dans les pays dans lesquels vous serez. Bonjour, concernant les affections de longue durée, on doit distinguer deux cas de figure. D'une part, un premier cas de figure qui concerne les soins en externe et il relève de la procédure classique de remboursement via la CFE. En cas d'hospitalisation, on peut distinguer deux cas de figure, les affections longue durée de type hémodialyse où la prise en charge est faite directement auprès de l'établissement selon un tarif forfaitaire qui est mis en place par la CFE. Et puis pour les autres hospitalisations qui concernent votre affection longue durée, la prise en charge se fait à 100% dans les pays à 100%, et lorsque vous venez en France, vous êtes pris en charge à 100% du tarif réglementaire, c'est-à-dire en dehors des dépassements d'honoraires qui sont prévus, qui peuvent intervenir dans un établissement de type privé. Lorsque c'est une hospitalisation en chirurgie en réanimation, le taux de prise en charge est 100% du tarif réglementaire. La Covid-19, vaste sujet puisque de fait nous suivons l'évolution de la Covid dans les différents pays où vous résidez journellement et puisqu'il y a des dispositions qui sont prises au niveau étatique et qui font que il y a certains niveaux de prise en charge qui sont possibles dans le réseau privé et à certains niveaux de gravité de la pathologie, vous êtes plutôt orienté dans des établissements publics qui ont été référencés. La réalité aujourd'hui, c'est que dans la plupart des établissements publics, la prise en charge est faite directement par l'État et il n'y a pas de paiement demandé à la CFE ni à vous-même. Par contre, dans les établissements privés, en fonction des pays, des réglementations tarifaires ont été mises en place et la CFE intervient à travers Vive directement pour assurer le tiers payant dans les établissements qui sont référencés. Bien évidemment, si vous avez besoin d'un conseil, dès lors qu'il s'agit d'une problématique d'orientation ou d'une problématique d'ordre médical pour avoir des informations sur les établissements en capacité de traiter votre pathologie ou sur éventuellement une prise en charge dans un autre pays, Vive est votre interlocuteur pour assurer cette information et ce conseil. C'est quelque chose que nous faisons très très régulièrement pour les adhérents de la CFE qui nous appellent, nous les prenons en ligne, nous leur demandons de compléter les informations et souvent de nous envoyer leur dossier médical par mail de manière à pouvoir leur donner une réponse éclairée sur le problème qu'ils rencontrent. Bien, donc nous arrivons au terme de notre présentation. Le temps des questions va venir. Donc, je vous rappelle simplement pour conclure notre présentation que vous pouvez nous contacter par différents canaux pour poser des questions au fur et à mesure de votre vie et de vos besoins d'hospitalisation. Notre numéro de téléphone du centre relations clients qui s'affiche. Également, vous pouvez nous contacter via votre espace personnel en ligne ou sur le site de la CFE rubrique Contactez-nous. Et vous avez également pour mémoire les numéros de Vive qui s'affichent à votre écran. Et puis pensez aussi à consulter la foire aux questions sur notre site internet,
puisque lorsqu'une question est récurrente, on met donc en ligne les réponses et ça peut vous permettre d'avoir un certain nombre d'informations. Voilà, nous allons maintenant donc passer au second temps de notre échange avec les questions que vous avez posées au fur et à mesure de l'intervention. Donc nous allons prendre une première question donc, que je partage avec vous. Y a-t-il des changements? J'écris au Maroc. Nous savons que certaines cliniques sont prises en charge par la CFE, mais remboursez-vous toujours sur le prix de la France ou prenez-vous en considération le prix que nous payons ici au Maroc? Donc la question du tarif de référence finalement pour la prise en charge des hospitalisations. Alors il me semble que c'est une question qui porte sur les soins qui ne sont pas en tiers payant, hein, mais plutôt directement réalisés dans un établissement et pour lesquels donc vous nous envoyez une facture. Donc là, je pense que Pierre Tinet va vous répondre sur la prise en charge. Donc sur les soins, alors dans le cas d'un tiers payant, les 100% que l'on donne depuis le début de ce webinaire, c'est bien 100% des frais réels de l'établissement, hormis bien sûr les choses de confort type la chambre individuelle ou la télé. Donc on est bien sur des frais réels. Le concept de prise en charge de soins par rapport à des forfaits du tarif France s'est terminé depuis l'arrêté de juin 2019 de l'année dernière. Et donc depuis cette année, ces soins-là, chirurgicaux notamment, sont pris en charge à un pourcentage de frais réels. Donc 100% dans le cas d'un tiers payant. Et si le tiers payant n'est pas accepté, on bascule sur la grille que vous trouverez également sur le site internet. Et par exemple, sur la chirurgie, en effet, au Maroc, on est à 67% des frais réels. Voilà. Merci Pierre. Donc on va prendre une autre question. Alors, envoie-t-on toujours les demandes de remboursement à la CFE? Voilà, je pense qu'il faut clarifier le fait qu'il n'y a de demande de remboursement que en dehors du dispositif de tiers payant hospitalier. Et donc, dans le cadre du tiers payant hospitalier, vous n'avez pas de démarche à faire auprès de la CFE. C'est dans le cadre d'une hospitalisation qu'effectivement, il faut, en dehors de ce tiers payant hospitalier, que vous devez nous communiquer vos demandes de remboursement par le canal habituel, donc votre espace personnel en ligne ou éventuellement l'envoi postal si vous préférez passer par un envoi papier. La question suivante, pour la demande de prise en charge à 100% pour un problème de diabète par exemple, c'est ce qu'on appelle les affections de longue durée, demande-t-on à la CFE ou à Vive? Alors, peut-être Pierre, la réponse sur cet élément? La question, si je dois la préciser, j'imagine que c'est pour la prise en compte de l'affection longue durée au niveau de la CFE, donc pour ce qu'elle va rembourser en soins de ville, type pharmacie, type consultation, type acte infirmier ou kinésithérapeute. Donc là, vous savez qu'il y a une procédure qui s'appelle un protocole de soins et que l'on doit envoyer ce protocole de soins à la CFE. Voilà, quand on demande une prise en charge par rapport, enfin, la reconnaissance plutôt de sa pathologie en affection de longue durée, c'est notre service médical qui donne cette reconnaissance pour une période de 5 à 10 ans de mémoire. Voilà. Là, on est sur un problème d'hospitalisation en 100% qui n'est pas dépendant d'une pathologie, forcément d'une affection de longue durée. Merci. Alors, une autre situation. Je viens de subir une opération pour une hernie inguinale. J'étais remboursé à 67%. J'ai été remboursé à 67%. Est-ce normal? J'imagine que notre assuré n'est pas passé par le tiers payant hospitalier. Puisque si vous aviez eu recours à ce service, vous auriez été pris en charge à 100% sans avoir à avancer les frais. Donc vous êtes allé directement à l'hôpital, vous avez avancé les frais et vous ne vous êtes pas inscrit dans le dispositif du tiers payant hospitalier. Donc je pense que c'est très important de rappeler, comme on l'a fait au cours de ce webinaire, pour profiter donc de ce nouveau service qui est en place depuis janvier. Dès lors que vous avez une opération à subir, ou même en situation d'urgence, le premier réflexe à faire est de prévenir Vive
aux coordonnées qu'on vous a communiquées et vous bénéficierez, vous n'aurez pas avancé les frais et vous serez pris en charge à 100%. Sinon, effectivement, vous vous placez en dehors de ce cadre et on est sur un système classique. Vous nous envoyez vos factures et on y applique un taux de remboursement, ici de 67% des frais réels que vous aurez payés. Alors, une question aussi qu'on nous a donnée, donc on informe Vive d'une opération ou si c'est urgent, on part à la clinique et on informe Vive ensuite. Donc là, effectivement, je pense qu'on a un peu parlé pendant la présentation. Chaque fois que possible, on prévient Vive à l'avance parce que ça permet de s'organiser au mieux. Mais évidemment, on ne va pas vous demander de prévenir à l'avance d'une urgence. Donc en cas d'urgence, occupez-vous prioritairement de votre santé. Vous vous rendez à la clinique ou à l'établissement en urgence. Et dès que possible, vous ou vos proches, prévenez Vive afin de pouvoir bénéficier du tiers payant hospitalier et faire le point sur votre situation. Alors, je change de question. Il n'y a pas d'établissement avec tiers payant en Malaisie. Alors, une remarque donc par rapport au réseau d'établissements de Vive. Comment demander une inscription d'un d'entre eux? Donc là, je vais passer la parole à Vive pour expliquer ce qu'il en est en Malaisie par rapport au réseau d'établissements et répondre à cette question. Alors, le réseau en Malaisie, c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Alors, là, il y a une finalisation de différentes conventions avec des structures en Malaisie, à Penang et à Kuala Lumpur. Donc, c'est une information, la liste des établissements va être réactualisée et mise à jour dans très peu de temps. Et parallèlement, pour information, on a déjà eu une dizaine de cas d'hospitalisation sur lesquels on a assuré le tiers payant en Malaisie, même si il n'y avait pas d'établissement conventionné accessible dans la liste. Donc, dans ce cas-là, le principe de nous prévenir le plus tôt possible en cas d'hospitalisation programmée reste important parce que ça nous permet de préparer l'hospitalisation et que tout se fasse dans les meilleures conditions à votre arrivée à l'hôpital. Et dans tous les cas, si c'est une hospitalisation en urgence, comme on l'a dit, quel que soit le pays, que ce soit un établissement agréé ou non par Vive International Assistance, le tiers payant sera organisé dans ce genre de situation. Merci. Alors, on va changer totalement de secteur avec cette nouvelle question. Bonjour. Et pour les USA, je vais souvent aux USA voir la famille et je n'ai pas trouvé de réseau CFE. Alors, effectivement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, nous n'avons pas de service de tiers payant hospitalier dans tous les pays et notamment pas aux USA, qui est un pays très particulier en termes d'établissement de santé sur place et de gestion possible du tiers payant. Il faut savoir que notre service de tiers payant hospitalier, nous le déployons progressivement. Donc là, on a démarré donc depuis janvier sur plus d'une trentaine de pays et nous avons en projet, qui est un projet qui est porté par notre conseil d'administration, peu à peu d'étendre ce réseau à de nouveaux pays. Donc pour le moment, nous n'avons pas effectivement d'établissement tiers payant aux USA, mais demain, j'espère pouvoir vous annoncer que nous aurons un réseau de tiers payants sur place. Autre question, le personnel des hôpitaux sélectionnés sont-ils informés? Alors je pense que vous voulez parler de l'information par rapport notamment à ce droit au tiers payant dont vous bénéficiez. Donc là, je vais aussi passer la parole peut-être à Vive pour expliquer comment l'établissement, le personnel de l'établissement est informé et comment vous devez être reçu quand vous vous présentez pour bénéficier du tiers payant. Alors, le personnel de l'établissement est informé. Alors, il y a deux choses. La façon dont on va arriver à l'hôpital va être très importante parce que quand on arrive par les urgences, qu'on va rencontrer un secrétaire ou une infirmière aux urgences, ils n'ont pas forcément accès à la liste des conventions, quels que soient les différents assureurs avec lequel l'hôpital va travailler. Donc, tant que nous, on n'a pas été contacté, éventuellement envoyer une confirmation de la prise en charge, il peut y avoir cette zone de flou pendant un petit temps donné. Donc,
tous les hôpitaux avec lesquels nous avons une convention sont censés informer leur staff, et donc tout le monde est censé à l'intérieur de l'hôpital savoir qu'il y a une convention qui est passée avec Vive International Assistance. De temps en temps, en fonction des cas, effectivement, il peut se produire que la personne qui va vous accueillir n'ait pas cette information avec elle ou à proximité, et notamment dans les situations d'urgence, la nuit, les week-ends, lorsque les départements d'administration sont fermés et qui ne peuvent pas se renseigner directement auprès de ces services. Donc c'est pour ça que ça reste très important de nous prévenir le plus tôt possible. Pour une hospitalisation programmée, ce cas de figure doit jamais se passer, a priori, et lorsque c'est une hospitalisation d'urgence, nous sommes ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc il ne faut pas hésiter à nous appeler, et nous, très vite, on a à minima un interlocuteur qu'on peut joindre dans l'établissement pour faciliter la procédure d'admission. Merci. Alors, un autre client demande, alors je pense que la question s'adresse également à Vive, est-il possible d'avoir un établissement à Sfax en Tunisie? Et puis la définition de la notion d'urgence, qui décide d'une hospitalisation d'urgence, quelles sont les modalités pratiques, quel est le critère finalement d'urgence pour vous? Une urgence au sens médical se définit par la nécessité absolue de bénéficier de soins médicaux dans un espace-temps extrêmement court. Et donc, dans ce contexte, on comprend parfaitement qu'un patient puisse aller vers l'établissement de proximité parce que ces soins sont indispensables et il n'y a pas de perte de temps à envisager. Par contre, certaines pathologies sont considérées plus pour les médecins de manière très claire, plus pour des envies d'être traités rapidement, plus que des vrais critères de gravité. On reste très attaché à l'utilisation du réseau dans ce contexte-là parce que toute la procédure administrative qui a été mise en place avec les établissements du réseau, tous les facteurs de prise en charge, comme a pu le dire Julien l'Espagnol tout à l'heure, sont extrêmement importantes et permettent de fluidifier l'accès aux soins, la prise en charge. La procédure dans les établissements de réseau prévoit que pour les 24 premières heures, dès lors que la qualité d'adhérence CFE est reconnue, le process de prise en charge va se dérouler sans accroc. S'il faut réaliser un scanner, une IRM, une chirurgie, etc. Et l'exigence que nous avons vis-à-vis de l'établissement, c'est d'obtenir un rapport médical dans les 24 heures avec un estimatif du devis, mais il ne doit y avoir aucun retard à la prise en charge médicale. C'est ça l'absolue nécessité. C'est quelque chose qui peut éventuellement, sur certaines destinations, ne pas arriver à se mettre en place dans un établissement réseau. C'est pour ça que même en cas d'urgence, nous préconisons plutôt le recours à l'établissement du réseau. Il y avait une question aussi concernant Sfax. Sfax, la liste à disposition de la CFE a été mise à jour récemment. Il y a bien un établissement de la CFE, agréé pour la CFE à Sfax, qui s'appelle la polyclinique Ibn Khaldoun, et donc il y a bien un établissement opérationnel à Sfax pour les adhérents de la CFE. Alors, dans un autre domaine, une cliente nous demande si, lors d'une intervention, par exemple orthopédique, est-ce que le matériel spécifique après l'opération est pris en charge avec l'opération dans le cadre du tiers payant. Donc, si du matériel est nécessaire, est-ce qu'il est compris dans la facture que règle Vive? Concernant ce matériel particulier, il y a on a régulièrement des prises en charge pour des matériaux prothétiques en cours
prévues pour des chirurgies qui sont des matériaux spécifiques et on paye d'ailleurs, on a fait l'achat du matériel en parallèle de l'établissement, puisque l'établissement n'a pas forcément accès à ce matériel. Concernant le matériel prothétique, la plupart du temps, c'est du matériel qui est considéré comme du petit matériel prothétique et qui n'est pas compris dans le cadre de l'hospitalisation. Cependant, pour certaines orthèses tout à fait spécifiques, si on parle de corsets par exemple, etc., ils sont réalisés dans le cadre de l'hospitalisation et nous les prenons dans le décours de l'hospitalisation. Voilà, donc ça c'est aussi une question que vous pouvez éclaircir au moment où vous contactez Vive, en amont ou pendant vos soins. Est-il possible, est-ce que le tiers payant à 100% est valable pour une hospitalisation en France? Donc là, on va être en dehors du réseau de tiers payants avec Vive. En France, quelles sont les conditions de prise en charge d'une hospitalisation? Donc, je vais passer la parole à Pierre Tinet pour en parler. Donc en France, la CFE est considérée comme une caisse de sécurité sociale. Donc du moment que l'établissement est pensionné, c'est-à-dire que c'est un hôpital public par exemple, il appliquera des tarifs publics. Il peut poser la question directement à la CFE si l'assuré est connu chez nous, s'il ajoute ses cotisations bien évidemment, et on peut délivrer à cet établissement une prise en charge nous directement. On le fait couramment chaque jour, à la fois sur les établissements publics et des cliniques privées. Néanmoins, si dans un hôpital public vous aurez peu de reste à charge, parce qu'il y a quand même un certain nombre de reste à charge, comme je le disais tout à l'heure, chambre individuelle notamment, mais également forfait hospitalier que l'on appelle une vingtaine d'euros par jour. Sur une clinique privée, vous êtes par contre soumis parfois à des dépassements d'honoraires, de l'anesthésiste et du chirurgien notamment, et là-dessus, comme une caisse de sécurité sociale classique, nous ne prendrons pas en charge ces dépassements d'honoraires. Notre 100% se limite au tarif Sécu France, en France. Merci. Donc une autre question, est-il possible de résilier un contrat avec une complémentaire pour bénéficier du dispositif tiers payant CFE? Donc effectivement, vous avez noté que ce service est réservé aux clients qui ont la CFE mais n'ont pas en plus une assurance complémentaire. Pourquoi? Parce que la plupart des assurances complémentaires proposent l'accès à leur propre dispositif de tiers payant hospitalier. Néanmoins, donc notre critère à nous, c'est que vous ayez une complémentaire ou non. Donc effectivement, si vous aviez une complémentaire que demain vous n'en avez plus, vous devenez éligible à ce dispositif de tiers payant hospitalier. Alors la question suivante nous amène aux Philippines et elle porte sur le nombre des hôpitaux aux Philippines. Car pour le moment, nous avons un seul hôpital sur Manille, nous dit ce client. Donc, je vais passer la parole à Vive concernant ce réseau aux Philippines. Alors, le réseau aux Philippines, c'est un vrai défi pour nous. Les Philippines, c'est un ensemble d'îles et c'est un territoire qui est complexe à couvrir. Encore une fois, l'objectif du réseau, c'est de donner une orientation principalement dans le cadre des hospitalisations programmées. Ce qui ne nous empêche pas d'intervenir, là encore une fois de plus, dans des structures hors du réseau pour les urgences hospitalières ou dans des cas exceptionnels comme les Philippines, où effectivement c'est assez complexe d'avoir un maillage du territoire en raison de ce grand nombre d'îles. Aujourd'hui, on a pu assurer une dizaine d'hospitalisations aux Philippines, avec des hospitalisations programmées pour la plupart, et des personnes qui nous préviennent en amont, ce qui nous laisse le temps de contacter les hôpitaux via notre correspondant local et d'assurer le tiers payant dans les différentes structures. Donc le réseau est en train de s'étoffer aux Philippines. L'actualité Covid a fait que bon, il y avait d'autres priorités à gérer pour la plupart des structures hospitalières. Il y a 2 structures avec lesquelles on travaille aujourd'hui et on est en train de finaliser des accords avec d'autres structures sur le secteur. Et c'est un objectif fort pour nous d'avoir un meilleur maillage de ce territoire. Alors, on prend encore quelques questions. On a une question sur le périmètre à nouveau du tiers payant. Est-ce que ce tiers payant inclut donc les frais de rapatriement ou de transfert vers un autre plateau technique éventuel, puisqu'on parlait tout à l'heure de cette possibilité de transfert? Et est-ce que
les soins dentaires ou les lunettes sont susceptibles d'être pris en charge dans le cadre de ce tiers payant? Concernant le dentaire et l'optique, par essence, ce sont des soins externes, donc ça ne peut pas rentrer dans le dispositif du tiers payant. Concernant la partie assistance, c'est quelque chose qui est mis en œuvre très régulièrement. Le travail en amont de la mise en place des réseaux par Vive, c'est de connaître les capacités du pays et les capacités de chacun des établissements sur la prise en charge des pathologies et notamment des pathologies complexes et pas seulement dans le premier temps opératoire, je dirais, c'est aussi quelles sont les capacités de soins de suite dans le pays. Parfois, l'intervention est possible, mais la qualité de la rééducation ne pourra pas être assurée. Et donc, dans ce contexte, Vive, en accord avec les patients, organise un transfert vers un plateau technique, soit la France, soit vers le pays de proximité, où les compétences médicales sont réunies pour pouvoir prendre en charge la pathologie dans son entier. Alors, comment cela se passe pour le conjoint et les enfants s'ils ne figurent pas sur la carte de tiers payant? Voilà, c'est une question qu'on a parfois, effectivement, sur la carte de tiers payant. Si mon conjoint ou mes enfants ne sont pas mentionnés, comment peuvent-ils bénéficier de ce service? Oui, en fait, c'est pas parce qu'ils ne sont pas mentionnés qu'ils ne sont pas connus de Vive. Donc, on a voulu garder une carte de tiers payant relativement courte. Donc, on ne met que l'adhérent principal, mais on communique à Vive tous les jours la liste des ayants droit de l'adhérent et des ayants droit. Donc, ils sont connus de Vive en direct. Merci. Si une clinique conventionnée refuse la prise en charge d'un patient Covid, y a-t-il un recours? Alors là, c'est une question qui est un peu au-delà du dispositif d'assurance ou de tiers payant hospitalier, qui, à mon sens, relève plutôt du refus de soins ou de l'organisation spécifique des pays, puisqu'effectivement, on sait que dans certains pays, eh bien, il est prévu par les autorités que les patients Covid soient spécifiquement orientés vers tel ou tel établissement. Donc effectivement, la CFE comme Vive se plie à la réglementation locale lorsqu'elle existe. Mais évidemment, toujours des recours sont possibles selon la législation du pays. Alors, d'autres questions sur comment sélectionnez-vous les hôpitaux homologués? Ça, c'est une question intéressante peut-être pour Vive, d'expliquer un petit peu comment vous travaillez dans un pays donné pour sélectionner les hôpitaux. Le travail de réseau, c'est un travail de longue haleine et ça a beaucoup d'exigences. Et Vive donc organise très régulièrement des déplacements sur le terrain afin de visiter les établissements, et nous sommes très gênés par la pandémie actuellement, mais le principe est que quasiment mensuellement, une équipe se rend sur le terrain dans les pays à tour de rôle pour refaire le point sur les structures qui sont déjà les structures du réseau, mais aussi pour découvrir de nouveaux établissements et de nouvelles ressources médicales afin de voir s'il est possible de les intégrer ou pas dans le réseau. On a un long passé de visite des établissements et les visites sont itératives. L'autre aspect qui est un aspect de contrôle aussi, c'est que tous les dossiers sont vérifiés par l'équipe médicale au niveau de Vive et nous suivons aussi tous les événements, je dirais, administratifs, les événements financiers, afin de regarder si le fonctionnement est correct ou pas. Et nous avons des points réguliers avec les établissements dès lors qu'il y a des dysfonctionnements, afin de remettre sur les rails le partenariat. Et il est bien évident qu'une visite de réseau, c'est en règle générale
pas plus de 3 établissements par jour pour avoir la possibilité de vérifier la qualité de l'hygiène, les blocs opératoires, la réalité du matériel et de son fonctionnement, de manière à être sûr de ce que l'on fait lorsqu'on oriente un patient dans les établissements. Alors maintenant, une question sur la mobilité internationale, puisque un client nous demande qu'en est-il d'une hospitalisation hors du pays de résidence, type voyage d'affaires. Effectivement, quand vous quittez votre pays et que vous avez éventuellement des soins dans un autre pays, avez-vous droit au tiers payant, si bien sûr il est proposé par la CFE dans le pays où vous vous rendez. Donc là, je vais peut-être passer la parole à Pierre Tidney pour vous expliquer dans ce cas-là comment ça fonctionne. En effet, nous ne proposons le tiers payant que dans des pays où ils sont couverts. Donc si vous partez par exemple, en effet, vous expatriez au Sénégal et vous voyagez en voyage d'affaires en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci, normalement vous êtes dans le dispositif. Même chose quand vous changez de zone, c'est-à-dire que vous voyagez de Sénégal au Liban, par contre, nous appliquons 2 choses. C'est plutôt de l'urgence, bien évidemment, qui sera couverte. Et ensuite, nous appliquons le taux de prise en charge du pays. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous aurez un 80% de taux de prise en charge, puisque le Liban est un pays à 80% et pas à 100%. Voilà, c'est le principe. Maintenant, si vous voyagez dans des pays hors couverture, donc aux États-Unis, au Brésil, aux Émirats arabes unis, vous n'aurez pas de dispositif de tiers payant CFE. Voilà, donc un autre client revient sur le sujet des soins en France en nous demandant de développer donc notre réseau au-delà de Paris. Donc là, je rappelle ce qui a été dit tout à l'heure par Pierre Tidney, il est possible de se faire hospitaliser partout en France et la CFE vous rembourse comme une caisse de sécurité sociale au regard des soins que vous ferez. On n'est pas sur une logique de réseau d'établissements conventionnés comme on l'est dans les pays en tiers payant hospitalier. Et puis un autre client demande s'il est vraiment possible de contacter Vive 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les urgences médicales liées au tiers payant. Eh bien tout à fait, donc les coordonnées qu'on vous a données fonctionnent en permanence et vous permettent justement d'avoir toujours un interlocuteur disponible pour une assistance médicale, un conseil et une orientation. Et puis, donc, une question sur la durée de ce dispositif de tiers payant hospitalier, puisque vous ne parlez que de 2020, me dit-on. Donc, on s'est centré effectivement sur 2020, puisque nous avons démarré en 2020, mais ce dispositif est pérenne, donc il se poursuivra, y compris au-delà du 31 décembre de cette année. On poursuit donc, et je dirais même qu'on développe le système en étoffant peu à peu le réseau d'établissements, en tenant compte aussi de vos retours pour améliorer toujours le système. Voilà, je crois que on arrive au bout des questions qui ont été publiées. D'autres questions peuvent nous avoir été soumises, qui concernent notamment des cas particuliers ou des questions qui ont été répondues là pendant ce webinaire. Nous allons bien sûr vérifier l'ensemble des questions que vous avez posées pour nous assurer qu'elles ont une réponse ou vous communiquez rapidement une réponse à l'issue de ce webinaire. Nous vous remercions en tout cas de nous avoir suivis, de nous avoir fait part de vos retours donc par écrit, et on va en prendre connaissance attentivement. On cherche avec notre partenaire Vive à toujours améliorer le dispositif en étant à l'écoute de vos remarques et de vos retours de terrain. Et puis voilà, nous vous souhaitons à tous une bonne fin de journée.